Salut à tous, c'est Sturé, bienvenue dans ce nouveau SmackDown Recap totalement exceptionnel puisque c'est la draft. La draft. Oui, cette période de l'année où on redistribue totalement les cartes avec les habituels, annuels, changements de roster et beaucoup de surprises. Que ce soit par rapport aux mouvements qui ont été effectués, mais également lors du show avec quelques retours plutôt signifiants, mais aussi une surprise, à savoir une belle annonce qui vous attend à la fin de la vidéo. Ah oui, là, le watch time reste fort, hein. Même les pouces bleus. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne en route vers les 65 000 abonnés pour que tout le monde reste fort. Bientôt les 100 000, hein. Bon, allez, on y croit. Mérite un peu. On commence d'ailleurs cette vidéo avec quelques news. Hier sur la chaîne C-Salcat, je vous ai sorti une vidéo sur la position de Mustafa Ali comme leader de Rétribution. Et je tenais d'ailleurs à vous remercier pour tous vos commentaires, très encourageants à poursuivre ce genre de format sur la chaîne. Alors, ça ne tient pas qu'à moi, évidemment, ça tient aussi à la qualité de WWE et à l'aspiration. Mais le message est entendu, et si vous avez vu cette vidéo, on reparlera un petit peu plus tard de Mustafa Ali dans ce recap. Mais la première news, qui est au statut de rumeur, concerne Rétribution et la position de l'un de ses membres, la personne de Mercedes Martinez. En effet, celle qui a été renommée Retaliation semble ne plus faire partie intégrante du clan. WWE n'a toujours pas déposé la marque de son nom. Mercedes n'a pas non plus créé de compte Twitter associé à ce nouveau gimmick et Ali justement a fait mention des différents membres sans l'inclure. Rien n'est encore confirmé puisque WWE sur son site internet a bien inclus le nom de Retaliation comme membre de Rétribution dans la draft prévue lundi, ce qui reste une affaire à suivre. Du côté de NXT également, suite à TakeOver 31, nous avons appris la lourde blessure de Finn Balor qui a subi une double fracture de la mâchoire, pas de statut autour du championnat NXT qu'il devrait conserver, ce qui laisse sous-entendre une absence de quelques semaines seulement. En revanche, le gros push prévu pour Rigel Holland va très certainement attendre car lors du dernier épisode de NXT, l'ancien rugbyman prévu pour feuder avec Undisputed Era s'est lourdement blessé à la réception d'un saut de Oney Lorcan. Dislocation de la cheville, fracture de la cheville, dislocation du tendon rotulien du genou droit et rupture du tendon rotulien. La totale. Voilà, retour prévu peut-être 2022, pas parti comme ça. Oula, mais la bonne nouvelle c'est que l'opération s'est bien passée, mais quand même, petite guigne du côté d'NXT. Puis ils sont pas dans la draft non plus. Allez, fin des news, on ouvre directement avec la draft pour ce SmackDown Recap direct. Rappel des règles, quand SmackDown obtient 2 drafts, Raw en obtient 3. Pourquoi ? Parce que Raw ça dure 3 heures, voilà. Les équipes et les clans peuvent être draftés ensemble, sauf si la branche décide de séparer les membres. Sont éligibles ce soir les catcheurs figurant à l'écran, et pour ceux qui seront pas choisis, il y aura un petit tour de draft supplémentaire lors du Talking Smack, on en reparlera un petit peu plus tard aussi. Et vraiment, pour ceux que personne ne veut, ils seront free agent et ils pourront s'engager là où on veut d'eux. Voilà, 205 Live, NXT, la Ligue 2, Et donc, j'ai une question. Qui choisit les drafts ? Est-ce que c'est comme l'an passé, les chaînes de télé ? Est-ce qu'on aura le droit à l'excitation de revoir les War Rooms, le fameux robot de la Fox ? Ou l'euphorie qui avait provoqué par exemple la draft de Natalia à Monday Night Raw ? Eh ben que dalle ! On aura juste notre sympathique Stephanie McMahon qui vient passer les annonces derrière son pupitre, quelques réactions des superstars concernés et puis c'est tout. Voilà, c'est marre. Bon d'accord, pour la vidéo, je vais rajouter quelques réactions de War Room, vous inquiétez pas, histoire de rendre le truc réaliste et puis de se souvenir de cet incroyable moment de l'an passé. Et justement, on est parti, premier round, choix numéro 1 pour Monday Night Raw, on garde le champion à la maison, en la personne de Drew McIntyre. Réponse logique de SmackDown qui va drafter Roman Reigns. Raw s'assure ensuite la présence d'Asuka quand SmackDown réussit un premier coup de maître en s'octroyant la présence du Messie du lundi soir, qui désormais sera le Messie du vendredi. Mais non, Messi. Rollins va d'ailleurs réagir à la nouvelle et semble ravi d'être séparé de la famille Mysterio. Et on attend avec impatience l'arrivée de Buddy Murphy. Raw va terminer ce premier round et garde à disposition le Hurt Business, une pierre 4 coups avec le champion des États-Unis Bobby Lashley, MVP Shelton Benjamin et Cedric Alexander, un 5e choix immensément plus pertinent que celui de l'an passé. Je vous rappelle, c'était Andrade qui avait fini 5e. On voit maintenant sa place en haut de la carte du show rouge. Et le catch qui va commencer avec Big E, membre du New Day, drafté 4e l'an passé, je le rappelle, pour clôturer ce programme violent avec Sheamus dans ce Fall Count Anywhere match. Et globalement, il faut le dire, un assez chouette match de 15 minutes où Big E tentera un spot cher à Toru Yano en liant les pieds de Sheamus avec du tape. Pourquoi pas, mais ça a pas marché. Non, le ruban adhésif est pas resté fort et Sheamus s'est tout de même amusé à bondir comme un cabri. C'était mignon, Bon. Petit tour backstage où Big E s'en tirera à ce que Sheamus cuisine, avant de revenir avec de violents coups de balai, Kenny Omega bientôt chez WWE. On finit la bagarre là où tout a commencé, à savoir le parking, avec un joli white nose de Sheamus sur le pare-brise, un impact plus gros qu'une pièce de 2 €, je te rappelle. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Et malgré une tentative de coffrage en bonne et due forme, Big E réagira avec une jolie powerbomb sur une autre voiture. Et voilà, l'impact n'a pas supporté le changement brutal de température. Pour terminer le match avec un big ending à travers 2 tables. Eh bien, il faut le dire, c'était bien mieux que ce à quoi je m'attendais.
Une belle victoire de Biggie et Sheamus, il aura le temps de se reconstruire. On vous rappelle que ce soir, Bayley défend son championnat de SmackDown contre Sasha Banks, un match qui, je le rappelle, a 2 années de build-up. Le Finn, peut-être pour son unique match à SmackDown, en 1 contre 1 affrontera Kevin Owens et ce sera le main event. Mais on perd pas de temps et on retrouve Jey Uso qui est là pour provoquer Roman Reigns. En tout cas, c'est comme ça que ça nous a été présenté. Mais pendant son entrée, on retrouve Biggie en interview, rejoint par les revenants Xavier Woods et Kofi Kingston. Bon, Biggie, il est content, mais dans sa tête, c'est un peu... Et les mecs, je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis un peu cholo là qui démarre. Ou ça se lit sur son visage. Ou on sent qu'il y a un truc à la con qui va arriver. Mais allez, on s'en fout, on chante New Day Rocks. Et d'ailleurs, Stephanie McMahon, un petit peu plus tard, au plus grand des calmes, elle va nous annoncer Kofi Kingston et Xavier Woods contre Cezamura pour les titres par équipe. Allez, on va pas louper une opportunité d'avoir une division tag à portée de main. Match de championnat et tout le monde est content. Et Jey Uso, bah, ça fait 5 minutes qu'il attend là. Il va dire gros chien. C'est quoi la stipulation du Hell in a Cell? Mais il est con ou il fait exprès? Bah c'est écrit sous sa tronche, ça va être un Hell in a Cell. Mais visiblement, il y aura une stipulation dans la stipulation. Ah, c'est Inception, comment ça marche? Et intervention de Polo sur l'écran qui va dire à Jey Uso, tu vas te calmer, tu vas te détendre. C'est Reigns qui choisit, c'est le champion, et justement, Reigns, il apparaît. Belle montre, bien habillé. Très beau Roman Reigns qui va annoncer un I Quit match dans le Hell in a Cell, et ça va être brutal. Il va rappeler à Jey Uso qu'il aime son cousin, mais qu'après qu'il ait dit I Quit, il y aura des conséquences. Traduis ça comme tu veux, mais en gros, il va se faire fumer. Plus, il va se faire goumer. Goumer. Ouais, c'est vrai qu'ils disent ça les jeunes. Goumer. Allez, retour à la draft avec Tata Stéphanie, elle dévoile des noms à Tonton Pierce. Et visiblement, ça les amuse, parce qu'il va certainement y avoir des choses marrantes dans ce second tour, alors mettons-nous bien et allons-y. Deuxième round et Monday Night Raw va signer cet homme qui ne voulait plus travailler le vendredi, et qui a eu gain de cause, puisque AJ Styles bouge à Monday Night Raw. Il va même faire une petite promo pour dire hey coucou SmackDown, c'est honteux de pas m'avoir drafté en numéro 1. Tu vois, le même AJ Styles, qui la semaine dernière perdait contre Jey Uso, qui d'ailleurs il a toujours pas été drafté de Jey Uso, non. Bref, tout est bien qui finit bien, AJ Styles va être à nouveau séparé de Paul Heyman. Il pourra voir les matchs de football de son fils le vendredi, il aura toute la semaine pour jouer à Twitch. Pour SmackDown, c'est Sasha Banks qui est pas encore championne mais qui est de nouveau draftée à SmackDown. Autant sécuriser une division féminine, évidemment, et ça va donner des idées à Monday Night Raw pour drafter Naomi. 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 Oh, attention, j'ai rien contre elle, mais vous avez vu le palmarès récent de Naomi? Défaite contre Dana Brooke, karaoké contre Lacey Evans, et puis disparition depuis le 21 août. On sait pas ce qu'il y a là, on sait pas ce qui se passe. Bon, et dites-nous, là, la War Room USA Network, il y a un projet, quelque chose? Il y a quelque chose que vous savez qu'on n'a jamais vu? Ah ouais? Même eux, ils ont l'air dégoûtés de leur choix en réalité. C'est pas banal. Bon, de ce fait, une draft qui va inspirer SmackDown, opportunistes, qui vont signer Bianca Belair. Monday Night Raw, ils en font rien. Puis Bianca Belair, j'ai envie de te dire, dans le roster de SmackDown, elle va démarrer tout le roster en 3ème. Je peux te dire que ça va sentir l'huile de moteur cramée, les mecs. Personne est prêt. Hero va récupérer un peu de lucidité, puisqu'ils vont signer Shayna Baszler et Nia Jax, qui peuvent être draftés ensemble. Mais je le rappelle, elles sont championnes par équipe, donc en fait, elles peuvent se balader là où elles veulent. Oui, ils comprennent rien, là, les mecs du USA Network. Ils ont rien compris à la draft, c'est pas possible. On retrouve Miz et Morrison en action dans un instant, mais au fait, il devait pas y avoir le procès là avec Otis? Apparemment si, c'est toujours prévu, c'est ce soir, Corey Graves le dit, mais avant ils vont être opposés à Jeff et Matt. Non pas Hardy, évidemment, non, Matt Riddle, suite à un échange de tweets où Matt Riddle a proposé à Jeff Hardy de faire équipe, au moins une fois, au cas où si la draft les séparait, c'est mignon, et ça va durer 5 minutes. Grosse débâcle, comme d'habitude pour le Miz et Morrison, et Riddle qui bat le Miz pour terminer, et... Retour à la draft avec le 3ème round où Ricochet reste considéré à Raw. Grosse ambiance dans la War Room. Oh, il devait être... Oh là là, on a Ricochet les mecs, c'est bon. SmackDown s'est souvenu que Jey Uso était devenu pertinent, alors autant le prendre. Raw ne va pas perdre le nord avec la signature de Mandy Rose, qui mérite un gros lol t'es con de la part de SmackDown, évidemment. Du côté de la Fox, ils se sont rappelés que Rey et Domi étaient toujours dispo, donc et en plus ensemble, bim, on les prend. Comme ça, on continue le programme avec Seth Rollins, voilà, d'une branche à une autre. Ça s'arrêtera définitivement jamais, mais pas grave, Raw. Non, c'est pas grave, vous ferez mieux, vous ferez Mandy Rose contre Naomi. Bien sûr, on y croit. Sortiront les yeux, tout ça, voilà, on trouvera des choses. Enfin, Monday Night Raw vont se réveiller, puisqu'ils vont drafter Miz et Morrison, bordel, les génies, quoi. Les mecs, ils passent leur vie à tout perdre, et on va prendre Miz et Morrison, le New Day, toujours pas drafté. Non. Le détenteur du Money in the Bank, Otis, pas drafté.
Et à mon avis, le temps il doit être long pour Buddy Murphy. Il dit j'y vais à SmackDown ou comment ça marche? Je dois lui casser la gueule à Seth Rollins, on n'oublie pas. Allez, Sasha Banks contre Bayley, championnat en jeu. Et mon pronostic, je le rappelle, la victoire de Sasha Banks. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière, dans un match où on envoie, on met quand même quelque chose, tu vois, sur la table. Et ben non, on va aller sur la solution de facilité, 2 minutes de combat. Évidemment, pas clean. Bayley qui se fait disqualifier pour pouvoir conserver son titre. Après match, heureusement, Sasha Banks, elle est pas con, elle va essayer de se venger, mais Bayley, elle s'échappe. Et évidemment, un petit peu plus tard dans le show, Sasha Banks va réclamer un combat Hell in a Cell, ok. Combat suivant, et ça fait plaisir de revoir Kofi et Xavier en action pour un combat contre Nakazawa, qui se soldera par une victoire clean des Babyface en 8 minutes, et nouveau champion par équipe. Bon, je suis un peu triste que le tout soit rushé quand on attendait un petit peu plus du run de Cezamura, un chouette combat malgré tout qui restera peut-être le plus recommandé de cet épisode de SmackDown. Big E va évidemment rejoindre la bande pour célébrer la victoire, mais Stephanie McMahon va arriver et annoncer la terrible nouvelle, le prochain tour de draft envoie Kofi et Xavier à Monday Night Raw et sans Big E. Après plus de 6 ans d'existence, vont être désormais séparés. Big E, juste après, va être révélé, drafté à SmackDown. Et c'en est fini de cette belle aventure. Malgré tout, ils pourront faire leur adieu lors de l'épisode de SmackDown la semaine prochaine où ils affronteront Nakamura, Cesaro et Sheamus. Et on nous laisse comme ça avec une image un petit peu forte. Mais cela dit, je me pose une question parce que ok, on a pu les War Room, c'est moi qui rajoute les effets depuis tout à l'heure. Mais les choix, ils ont été faits en avance ou en direct? Non, parce que Raw, s'ils sont pas cons, ils prennent le New Day ensemble. Mais ça veut dire quoi de pas prendre Big E? C'est Xavier et Kofi, oui, mais Big E il est pas assez bon, on n'en veut pas? Attends, mais ça aurait été 1 milliard de fois plus cohérent si SmackDown avait drafté Big E seul, et finalement, j'ai l'impression que Big E devient un choix par défaut. Ou alors Fox, USA Network, ils se mettent d'accord avant, j'en sais rien, ils nous expliquent pas les mecs. Enfin bref, c'est tout, je réfléchis trop. Et oh bordel, ce tweet de Mustafa Ali qui salue l'arrivée de Kofi à Raw, bordel que j'ai la hype. Et si vous ne l'avez pas fait, regardez cette vidéo, abonnez-vous, pouce bleu et Dana Brooke est drafté à Raw. Et même d'ailleurs avant Otis, c'est son Money in the Bank, je le rappelle, drafté seul. Ouais, ils ont pas drafté Tucker avec, non plus. Mais au fait, il devait pas y avoir un procès là, il devait pas y avoir un truc qui devait se régler, mais non, en fait non, plus tard dans un segment où Tucker apprend à Otis à parler, à lire, j'en sais rien, on nous apprendra que le procès est en fait repoussé. Et il est repoussé, voilà. De toute façon, ils savent pas où ils vont avec cette histoire. Il y a que Vince McMahon qui semble aimer Otis. Finalement. Le dernier drafté de l'épisode, ça sera Angel Garza, Monday Night Raw, évidemment, gros mouvement pour un mec qui est blessé, je le rappelle, oui, Monday Night Raw, c'est les vainqueurs de cette draft. Ils ont été incroyables. Indiscutablement les meilleurs. Enfin, le main event, le Fiend contre Kevin Owens, un petit peu ravi de revoir le Fiend faire à peu près du Fiend, c'est-à-dire peu vendre, mais moi ça me va, c'est dans l'idée du personnage. Enfin, il vend juste assez pour nous laisser croire à des retours de Kevin Owens qui tentera, et ça c'est intelligent, de gagner par des comptes à l'extérieur, c'est super babyface. Finalement, après 10 minutes de match, le Fiend résistera à un stunner pour finir sur le Mandible Claw. Une victoire convaincante, sans intervention, et un plan final où il sera rejoint par Alexa Bliss, qui semble d'ailleurs lui donner des ordres. Elle va regarder le Fiend, elle va regarder Owens, et elle va dire au Fiend laisse-le entrer. Elle parle d'Owens. D'ailleurs, que va devenir Kevin Owens? On le découvrira certainement lundi, lors de la suite de la draft, où je le rappelle, un max de choix sont terriblement attendus, avec Bray Wyatt, Rétribution, Sami Zayn, Charlotte Flair, tiens pourquoi pas, Randy Orton, Keith Lee, Daniel Bryan, je t'en prie, reviens Daniel, et tu nous manques. Ou encore Braun Strowman, qui, je le rappelle d'ailleurs, est annoncé la semaine prochaine pour un combat de championnat universel contre Roman Reigns, voilà, comme ça, au plus grand des calmes, ça veut dire quoi, Strowman, il est à SmackDown, quoi, Et justement, en parlant de lundi, grande annonce. Comme je vous le disais en début de vidéo. Mais pas tout de suite, le watch time. Ben oui, parce qu'il faut que je donne la parole au Sturi du futur, voilà, qui lui, il a peut-être vu Talking Smack et peut-être qu'il peut nous confirmer les drafts supplémentaires. Ouais, salut, c'est Sturi du futur, j'ai vu Talking Smack et il restait bien du monde à drafter. Précisément, il restait, je crois, quelque chose comme 10 catcheurs. Et ben, il y en a seulement 5 qui vont trouver une maison. À savoir déjà la pépite de Monterrey, Humberto Carrillo. Donc là qui est séparé des autres Mexicains qui ont bougé à SmackDown. Lui, on reste à Raw. Peut-être projet, pas projet, certainement pas projet. Buddy Murphy, bonne nouvelle, il rejoint Seth Rollins. Eh oui, il va à SmackDown. Donc en fait, tout le programme se déplace d'un endroit à un autre. On ne sait pas si Maman Mysterio, Alia, s'y retrouve aussi. Alors Drew Gulak est à Raw. Bon, ça faisait 2 semaines déjà qu'il était à Raw, donc est-ce que ça change quelque chose ou pas? On sent le projet, 24/7, évidemment. Kalisto est séparé de Grand Metalik et Lince Dorado. Il est drafté tout seul à SmackDown. À SmackDown, ils se sont dit, ouais, on va juste garder Kalisto. Les 2 autres, non, ils sont vraiment mauvais. Sympa la Fox. Et enfin, la grosse information, mais on s'en doutait bien entendu, parce que pourquoi Otis aurait été drafté tout seul à SmackDown
Alors Tucker, évidemment, SmackDown on voulait pas, donc il va à Raw, voilà, tout seul. Et ils sont tristes les copains, à Talking Smack ils se sont fait un câlin, c'était pas si émouvant que ça, parce que je pense que l'équipe, en fait, on s'en fout un peu, c'est un peu triste. Et grande nouvelle pour ces hommes que vous voyez, enfin ces hommes et cette femme, Mickie James, Elias, Grand Métallique et Lindsay Dorado, désolé, vous êtes nulle part. Y a pas que vous d'ailleurs. Shorty G, il est pas là. Mais en fait si, il est derrière, c'est parce qu'on le voit pas, j'ai fait le montage. Donc oui, je l'ai mis mais on le voit pas, il est tout petit. Donc Shorty G, ah oui, pas de considéré, il y a même plus de projet, plus rien. Free Agent, voilà, c'est tout pour moi, mon cher Sturi du passé. Parlons-nous de ta grande annonce, parce que je sens que ça te tient à cœur. Si vous avez suivi le dernier 3CFM, vous avez peut-être compris que l'émission devait temporairement se suspendre. Enfin, ce qu'on va réellement suspendre, c'est le format hebdomadaire, à savoir les lives les mercredis soirs. Je le rappelle, on a lancé 3CFM en novembre 2015, l'émission va bientôt avoir 5 ans. Mais si vous nous écoutez, vous avez appris que des changements arrivent dans la vie de notre bon vieux Flo, dont vous ne manquez jamais les incroyables chroniques de Monday Night Raw depuis désormais... courageux le mec. Il assure, Et à l'heure actuelle, ne sachant absolument pas comment nous pourrons nous organiser pour faire revenir le programme, bon, je peux vous garantir une chose, 3CFM ne s'arrêtera pas pour autant. Ça sera juste quelques semaines. On a déjà fait des pauses par le passé, donc c'est temporaire. Je peux juste vous confirmer qu'on prendra soin de se réorganiser pour vous tenir compagnie encore pendant de longues heures, que ça soit en direct ou en replay, coucou la team replay. Pour l'instant, je peux rien vous dire, à part un grand merci pour tous les messages de soutien que vous avez envoyés à Flo. Mais il reviendra, Flo. Il quitte pas la chaîne, il va bien, Et je vous annonce, exceptionnellement, que mardi prochain, je vous présenterai peut-être l'unique Raw recap de la chaîne. Enfin peut-être, ça dépendra de vous. Et aussi de moi, bien entendu, en fonction de mon emploi du temps, parce que ça va être costaud à faire. Dans un format évidemment similaire à celui-ci, on débriefera Monday Night Raw, mes avis et retours sur la suite de la draft, avec bien sûr vos réactions dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous êtes hypé par les premiers mouvements. Roman Reigns et Seth Rollins à nouveau dans le même roster. Ah, c'est pas mal ça. Le New Day séparé, et qu'attendez-vous de la draft de lundi soir? On s'en reparle mardi lors du Raw recap. Je vous fais des gros bisous et tout le monde reste fort. Même mes cheveux, ça reste fort. Non, je les ai pas rasés. C'était Sturi. Ciao, bye bye.